Monsieur, dame, donc je vous raconte la suite de cette mère terrible, horrible et terrible, je ne sais pas comment on pouvait le dire. Donc je vous raconte comment elle m'a ramené de la campagne. Je suis née à la campagne au Maroc. Elle m'a ramené à Meknès, elle m'a enfin volé à mon père parce qu'il est parti au travail. Elle m'a ramené à Meknès, j'étais petite. Je suis restée à Meknès, elle m'a jetée chez ma grand-mère, qui elle s'occupait de moi comme elle pouvait. Et elle voyageait, elle venait tous les 7-8 mois. Donc c'était ma grand-mère et mon grand-père qui s'occupaient de moi. Et comme ils pouvaient, parce que c'était compliqué, mon grand-père, le pauvre, il ne pouvait pas travailler. Il a fallu, dans le temps, et qu'il rentre dans des puits pour les déboucher. Et donc il restait en dessous de l'eau, en gardant la respiration à lui, pour gagner 5 euros. Et des fois, je regardais, j'étais toute petite, j'attendais pour qu'il remontait, peut-être qu'il remontait pas, j'avais peur qu'il soit mort. Et il gardait cette respiration, je ne sais pas combien de temps, pour gagner 5 euros pour monter, parce qu'on a vécu, j'habitais dans une ville, il n'y avait que les puits, il n'y avait pas de robinet, qui c'était plus loin pour aller chercher. Et il subvenait à mes besoins. Et après, j'ai demandé après mon père, en disant il fallait que je le voie, est-ce qu'elle m'a adopté et tout. Elle m'a dit je vais te ramener le voir. Elle m'a ramené le voir à la campagne pour voir la première fois mon père, parce que j'étais bébé quand elle m'a volé de la campagne pour me ramener à Meknès. J'ai été le voir une fois, après je suis revenue à Meknès. Et là quand je suis revenue à Meknès, comme eux ils étaient mariés avec le Fatha, quand je suis venue à Meknès, c'est pas avec l'acte de mariage, quand je suis venue à Meknès, elle est partie au tribunal du Maroc pour me faire le livret de famille. Et ils lui ont demandé si mon père il était vivant ou pas. Elle a dit qu'il était mort. Et devant le tribunal, malheureusement ça existe dans les pays arabes, il y a des faux témoignages, des faux témoins qui sont là qu'on leur donne 2 euros. Ils rentrent voir le juge, ils jurent qu'ils ont vu mon père mort, 14 pour 2 euros. 14 personnes, ils jurent sur le Coran, comme quoi mon père il est mort. Et moi je l'ai regardé comme ça, j'étais toute petite, je trouvais que c'était horrible qu'on a tué mon père alors que je venais de le voir. On l'a tué sur des papiers en fait, heureusement. Et après, on lui a donné cette livret de famille pour qu'elle puisse me ramener en France. Et c'est là qu'elle m'a ramené en France. Je suis venue ici, j'avais jamais été à l'école au Maroc. Jamais, j'étais livrée à moi-même là-bas. Je suis revenue ici, c'est là que j'ai appris à lire à l'âge de 8-9 ans. ABC, que ce qu'on apprend déjà quand on a 3 ans. Moi, je l'ai appris quand j'avais à peu près 8-9 ans. Dans une école, on appelait ça à l'époque non francophone. Une école pour apprendre à parler le français et à écrire. Et après, elle me laissait, je rentrais. J'allais dans la rue, je jouais, je pouvais rentrer ou ne pas rentrer, elle s'en foutait pas mal. Donc je me suis élevée, à peu près entre parenthèses, Dieu comme était avec moi, parce qu'à l'époque, c'est pas comme cette époque maintenant, les gens de la cité, j'ai vécu dans une cité, étaient très gentils, ils me protégeaient, c'était des Antillais que j'avais comme des frères pour moi qui m'ont protégée de tout danger qui pouvait exister. Jusqu'à maintenant, elle m'a emmerdée dans beaucoup de choses dans ma vie. Avec mes enfants, avec toutes mes ex-maris avec qui j'étais mariée, après qui j'étais divorcée. Vous savez, quand vous vivez dans la rue, vous avez une vie d'équilibrée. Hein. Vous ne pouvez pas être stable avec une seule personne. C'est vraiment, je ne pouvais pas, c'est-à-dire je suis déséquilibrée par rapport à la vie que j'ai vécue toute seule. Donc je vous raconte la suite. Plus tard, je vous fais des gros bisous et je tiens à vous dire, parce que moi je trouve que je suis une courageuse et quand même je me bats contre la vie, j'ai pas besoin d'aller voir un psychiatre ni un psychologue parce que je dois m'en sortir toute seule et c'est compliqué. Je vous fais des bisous et le fait que je vous en parle, ça me soulage. Et je vous fais des gros bisous, le fait que vous m'écoutez, ça me fait un grand plaisir et je vous raconterai les autres suites. Je pense que je vais me débarrasser de tout ça et je pourrai avancer dans ma vie comme il faut. Bisous.